Dans quel état d'esprit se trouvait-il, lui et ses camarades, pendant ces 103 jours? Ces 103 jours qui ont changé à jamais le visage de Belfort. Il s'appelait Léon Wendling. Ce colmarien de 24 ans a partagé son quotidien dans un journal de novembre 1870 à février 1871. Ses écrits, publiés dans un recueil, sont aussi partagés dans une exposition. Alors, Léon Wendling a humanisé et humanise le siège de Belfort. C'est un élément extrêmement important, puisqu'on va rentrer cette fois-ci dans une histoire intime, mais une histoire qui entre dans la grande histoire du siège de Belfort, et c'est ce qui a expliqué la motivation de notre association, c'est-à-dire de publier cet ouvrage. Faire vivre la mémoire du siège de Belfort au-delà même de la ville, c'est l'objectif de cette exposition itinérante, pour permettre à tous les territoires ayant fourni des défenseurs d'en apprendre plus sur cette guerre oubliée. Le siège de Belfort a été défendu par des gens qui viennent d'Alsace, des gens qui viennent de Haute-Saône, de Saône-et-Loire, du Rhône et même de la Haute-Garonne, de la région de Toulouse. Et parmi ces territoires, il y a la commune de Vauthièremont. Vauthièremont a été au cœur de ce moment difficile de l'histoire. Notre commune a été une commune frontalière avec l'Empire allemand. Il n'y a pas que Belfort qui a subi ce siège, toutes les autres communes aux alentours l'ont subi. Et il est important aussi de rappeler l'histoire de cette guerre de 1970-1871, qui est une guerre qui, on peut dire, qu'a été la guerre oubliée. L'exposition se tiendra à Giromagny samedi et dimanche prochain pour faire vivre encore, 150 ans après, cet épisode belfortin.